Nous sommes honorés par votre disponibilité à suivre cette édition d'information, Madame, Monsieur. Grand culte chez les Kimbanguistes dans leur temple en commune Manika. Un invité de marque Adi Nawej, les ministres provinciaux des sports. Le culte a notamment été focalisé sur la promesse, la vision du prophète Simo Kimbangu. Céline Zadi. Un culte animé au temple kimbanguiste, travaillé main dans la main, et le message de l'officier extrait du psaume 41, 1-2, Exode 1 du 7 et Corinthiens 6, 1, 4. Pour lui, cela se réfère à la prophétie de Simo Kimbangu. Quand Simo Kimbangu était arrêté, il avait promis que dans 16 ans, ce pays sera indépendant. Alors nous allons gérer nos affaires nous-mêmes. Alors personne ne pouvait lui donner coup de main, pouvait comprendre ce qu'il disait. Comme c'était une prophétie compliquée, c'est une histoire de Dieu. Mais voilà, dans 16 ans, notre pays ils sont en indépendance. Et il avait dit bien avant, et attention, il y aura 4 présidents qui doivent diriger notre cher pays. Alors, nous savons bien, nous sommes maintenant sur le 4e président. Et mettons toujours l'accent sur ce que j'avais dit, parce que c'est une prophétie qui ne peut jamais être à côté. Prière, chant, les kimbanguistes ont donné un cachet particulier à ce culte. Ils avaient un invité d'honneur. C'est un dimanche, nous travaillons 6 jours et la Bible nous demande que le 7e jour nous puissions la consacrer à Dieu. Je suis venu communier avec mes frères de l'église kimbanguiste parce que j'ai reçu une délégation au ministère des Jeunes qui tenait à partir de la journée de la jeunesse kimbanguiste au Kamba. Et je suis venu répondre à cette invitation le mardi au vu du message que j'avais reçu. Il était tout à fait normal que je vienne ici pour communier au nom du gouverneur de la province qui est un fervent chrétien qui nous a toujours prêché et qui nous a toujours parlé de Dieu. Et comme j'ai grandi dans ces temps-là, il était tout à fait normal que je puisse répondre à ça. Le 12 octobre, grande fête de Kimbanguistes, Adi Nawej a été invité à Kamba, siège social de Kimbanguistes. Nous allons à présent essentiellement parler sport. Les karatékas de Kolwezi se sont retrouvés à Mariapolis en commune Manika. Objectif, s'entraîner pour se maintenir. Poli Kalunga. Ils ne s'étaient plus entraînés il y a bien longtemps. Ils ont opté pour un entraînement collectif. Rien à voir avec l'entente ou la ligue. Comme tous les jours, j'ai toujours dit le karaté reste sur tatami. On est karatéka si on reste sur tatami. Je demande à tous les nouveaux et les anciens karatékas de rejoindre le tatami et de mouiller leur kimono avec les autres. C'est une discipline que j'aime tant et je préfère à ce que tous les karatékas puissent rejoindre le tatami. Pour ceux qui sont sélectionnés pour le championnat national, c'est une façon de se préparer. On en vient au judo. La finale du championnat local de cette discipline sportive a eu lieu à la Poste en commune de Dilala. L'objectif était de sélectionner les athlètes pour le championnat provincial. J.R. Sakissa. Le minime et les cadets étaient sur les tatamis pour cette finale. Les combats attendus étaient celui de plus de 100 kilos entre Alex du club Manika et King Kong de Fungourme. Au finish, les Colossiens l'emportent dans une bataille très disputée. Bon, le secret c'est l'humilité. On n'aime pas beaucoup chanter la victoire avant la guerre. On attend, on est des athlètes, on se bat et on remporte. Ce qui est vrai, c'est que on va redoubler d'efforts pour s'entraîner encore davantage. Question de remporter encore une autre victoire. Yannick, capitaine du judo club en Détroit, champion de moins de 80 kilos, cède suite à sa blessure contractée. Je me suis bien préparé, mais en quart de finale, j'ai eu un choc. On m'a demandé de ne pas compétir, mais je voulais remporter, me classer parmi les 2 premiers. Les athlètes sélectionnés représenteront Kolwezi en championnat provincial prévu dans 2 semaines dans la ville qu'ils préfèrent. Du judo au ballon rond, il n'y a qu'un seul pas. Héritier Konko est désormais professionnel. L'ancien joueur de l'US Gescol évolue très bien. J.R. Sakissa l'a interviewé. Il est en Zambie. Son reportage est rendu par Jospin Mangui. Héritier Konko jongle avec les ballons au stade de Kaboué. C'est ici qu'il a l'habitude de jouer. Il s'entraîne. J'ai commencé avec FKM de Chouézi. Je suis passé par Zana, comme maintenant je suis avec Kabou Arias à Kaboué. En tout cas, je suis en train de travailler dur.
Il évolue bien en Zambie. Depuis 2016, il joue à Cabo Arios, les championnats d'élite zambiens. Il veut aller loin. J'ai déjà marqué 6 buts. Je joue comme un avant-centre de soutien. Contrairement à Zana, là j'étais un neuf type. Mais ici on me fait jouer comme un avant-centre de soutien. Et là j'ai fait au moins 6 buts au compteur. Nous jouons le samedi contre Jutcon Landola. Ça sera la 28e journée, il va rester, je pense, 11 journées. J'essaie toujours de pousser. Il faudrait que je termine avec 11 ou 12 buts. Ça me fera toujours plaisir. Sinon, le classement, nous occupons la 6e place. Mais les limites sont le classement est vraiment serré. À chaque victoire suffit de gagner 2 ou 3 places. Mais nous sommes en train de travailler dur pour que l'on puisse terminer même à la 4e position de la position. Que nous puissions jouer aussi l'Afrique avec Cabo Arias. Héritier caresse l'idée de jouer dans l'équipe nationale. Football, on y reste pour parler tournoi Papa Solution. On a joué les demi-finales entre Lyon de Marin et Volcano. Lyon de Marin a remporté 2-1. La sportivité était au rendez-vous. Céline Zadi. Lyon Marin de la cité Manika est qualifié pour jouer la finale après avoir battu l'FC Volcano de Kassolo sur le score de 2-1. Kizito Mambri Gilbert ouvre le score à la 20e minute et Mununga égalise à la 37e minute. Un partout, l'arbitre ramène les deux équipes au vestiaire. Au retour, les amis de Odiamuteba marquent le deuxième but et le score restera le même jusqu'à la fin de la rencontre. Notre secret, c'est la discipline et les entraînements. Volcano s'attendait à jouer la finale. Nous avons bien préparé le match. Nous avons raté beaucoup d'occasions. Ce sont des erreurs qui arrivent. La finale du tournoi Papa Solution au stade du Our opposera le Lyon Marin à l'Étoile Blanche ce 12 août. On va terminer avec Docteur Jésus, titre de l'album du docteur Sam Chikombe. Il a été présenté dans la salle Manika. C'était de la bonne musique. Jospin Mangui. Musiciens, chrétiens, amis de la bonne musique étaient là. Ils ont glorifié Dieu. Je n'ai jamais dansé comme ça de ma vie, mais c'est une première fois que j'ai adoré mon Dieu, que je l'ai loué avec tout mon cœur. Dieu m'a béni à partir de ces chansons ici. D'autres musiciens se sont joints à la fête. Il fallait y être. Tout ce que nous pouvons donner comme message, c'est que nous avons un être suprême. Nous sommes des êtres passagers et nous avons été créés principalement pour adorer Dieu. C'est ce qui est principal. C'est la mission qui nous a été confiée en tant que créature. Alors, en tant que créature, on a fait accomplir ce que le créateur nous a demandé de faire. Ça veut dire respirer. C'est plutôt louer. Bien sûr que la Bible dit que tout ce qui respire doit louer. C'est impératif que tout ce qui respire doit l'éternel. Docteur Jésus est un album de 4 titres. Plusieurs DVD et CD ont été vendus. Docteur Jésus continue de se vendre. Terminé avec cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis.